J'ai la sensation d'avoir été trimballé, la douceur du vent sur les joues. Il y a beaucoup trop de lumière pour que je puisse garder les yeux ouverts. Bordel, où suis-je? Au-delà de la question pourquoi je suis toujours vivant, je me demande combien de temps je suis resté inconscient. Il y a du bruit autour de moi. J'entends des grognements. Mais il semble y avoir quelque chose de logique là-dedans. Quelque chose répond au grognement en claquant des dents. Enfin, je crois. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts, et quand j'y arrive, j'ai le regard fixe. Je suis figé sur un feu de bois. C'est un spectacle captivant. En reprenant mes esprits, je constate que je suis assis, en quelque sorte, tout seul dans une sorte de caverne. Je m'aperçois tristement que tout ce qu'il reste de mon corps se limite à ma tête, à mon bras droit et à une partie de mon abdomen. Mais je n'ai pas le temps de finir le deuil de mon misérable état qu'un bruit se rapprochant de moi m'a fait sursauter. C'était un genre d'insecte, près de 2 mètres de haut, qui arrivait droit sur moi, le regard fixe. Nous nous observons, sans bouger, sans parler ni l'un ni l'autre. Je ne sais même pas si c'est un mode de communication, une menace ou un ordre. Le son semble agressif, pourtant la créature garde distance, elle m'observe. Après un court instant, l'insecte s'est assis face au feu. Le grognement est de retour, signalé par un cri encore lointain. Prononça l'insecte, le regard tourné vers l'entrée de la caverne, puis il se tourna vers moi. Je suis désolé mon pote, mais là, je piche que dalle. Au son de ma voix, l'insecte s'est braqué en arrière avec ses espèces de mandibules renfrognées sur ce que je devine sa bouche. J'aimerais mieux le décrire, mais c'est une sorte de foutoir sur cette gueule. J'ai du mal à discerner quelque chose de concret. Là, je me demande si les radiations ne m'ont pas plus affecté que prévu. Je me retrouve avec un ours, tête de porc sauvage, je dirais, un mythe immense, le tout recroquevillé dans une grotte autour d'un feu. L'amas de bestialité se trouvant sur ma gauche me fixe. Bien que la compagnie soit agréable, j'aimerais ne pas finir un repas. Voilà des heures que je me suis assoupi. On se déplace. Je suis porté sur le dos de la bête qui visiblement n'a pas décidé de me manger, ce qui me rassure. Pourtant, j'ai le sentiment que ni moi ni mes nouveaux amis ne savent où l'on se trouve. Je profite d'être éveillé pour les observer. L'insecte a tout d'un combattant, et j'ai remarqué une forme d'intelligence. Sur son buste, il y a des éléments qui ont été façonnés, et il s'imbrique parfaitement tel un plastron sur la base de sa carapace comme sur un soldat. Mais les deux individus n'ont rien en commun physiquement, et pourtant ils semblent se comprendre et agir ensemble. La race humaine devrait s'en inspirer. Quelques heures plus tard, l'ours est endormi à côté de moi et ronfle plus fort qu'un ouragan. Ne connaissant pas ses réactions, je ne préfère pas le réveiller. Quant à la mythe géante, elle est partie depuis longtemps maintenant. Est-il parti chasser? C'est vrai que nous n'avons rien mangé depuis mon réveil. La faim est rude. Nous avons pu boire et mes collègues ont pris soin de moi grâce à des plantes et une eau étrangement épaisse. Le feu de l'explosion a pris la précaution de bien cautériser mes plaies. Au moins, je ne mourrai pas d'hémorragie. Pour ce qui est de la survie, je constate que même loin de l'univers que je connaissais, les flatulences d'un ours porc interstellaire sont pires que les émanations des déchets nucléaires du vaisseau. Le fait qu'il se soit endormi à côté de moi me permet de regarder en détail son apparence. Rien d'extraterrestre, je suis perplexe. De grandes griffes, des poils, une puissante mâchoire, peut-être des oreilles plus longues qu'un grizzly typique de ce que j'en ai vu en photo. Les hommes devant moi s'étant bien chargés de faire disparaître la plupart des grands mammifères. L'ironie des choses qui m'arrivent veut que ce soit la première fois que je foule une terre, une poussière fine, une eau non recyclée, et le tout en étant infirme. Je passerai des heures à caresser naïvement l'herbe bien verte, et quand je relève la tête, mes compères ont ce regard impressionnant. Il est neutre, pas l'ombre d'un jugement, ce qui ne m'empêche pas de les envoyer paître, bien qu'ils ne me comprennent pas. C'est bien les gars, mais je vous emmerde, ok? C'est ma première fois. Comme si ça me rassurait, ça me confortait. J'en ai limite besoin, je suis si nul que ça.